Que la paix de Dieu soit avec vous. Vous voulez vous marier? Vous voulez épouser une jeune fille? Quelqu'un a dit, si tu épouses la fille du diable, il faut t'attendre à avoir affaire à ton beau-père. Alors fais attention à tes choix. Le plus important dans la vie n'est pas de se marier, mais de rester marié. Jeune homme, à la croisée des chemins, il faut bien savoir avec qui tu vas fonder ce foyer. Je voudrais partager avec toi cet important conseil d'un père, contenu dans sa lettre adressée à son fils. Bonjour, mon cher fils. Je t'écris pour un sujet d'une autre importance. Prends ton temps, lis cette lettre jusqu'au bout. On ne fouille pas dans un grand trou sans trouver une grande chose, disent les anciens. Mon fils, tu es un homme aujourd'hui, un homme en âge de fonder une famille. Le plus difficile n'est pas tant de fonder une famille, mais avec quelle femme tu vas la fonder? Quelle femme choisir? C'est pas chose facile. Toutes les femmes peuvent faire des copines, mais toutes ne peuvent pas faire des épouses. Ne base pas le choix de ta femme sur des fantaisies. Ce n'est pas sa belle gueule qui te rendra plus heureux dans ton ménage. Choisis-la pour sa fierté, son intégrité et sa soumission. Le respect que ta femme aura pour toi dépend du respect qu'elle se porte à elle-même. Car si ton épouse ne te respecte pas, la société ne te respectera pas. Mon aïeul disait d'ailleurs que l'honneur d'un homme sommeille entre les pieds de sa femme. Regarde ces hommes insultés publiquement. Quel respect penses-tu que leur entourage leur porte? La femme est la ceinture qui tient le pantalon de l'homme. N'oublie pas cette sagesse de chez nous. La plus grande partie de l'éducation des enfants est inculquée par leur mère. Une femme qui pense que le meilleur moyen de réussir dans la société actuelle est d'être belle ou bien maquillée est une femme qui n'a rien compris à la vie. Celle-là s'assimile à un vulgaire objet de décoration. Fais donc attention à cela, car ce qu'elle pense, elle l'inculquera à tes enfants. Si tu demandes à un chien d'élever ton enfant, ne t'étonne pas de ce que cet enfant marche à quatre pattes. C'est ce que m'a souvent dit ta grand-mère. Ton épouse doit apprendre à tes enfants la crainte de Dieu, le sens de l'effort et le travail. La réussite sociale d'une femme n'est plus d'épouser un homme qui a réussi dans la société. On ne courtise pas sa future femme comme on le fait pour une copine. Emmène-la chez les tiens, passer quelques jours, tu pourras voir si elle sait s'occuper d'un toit et surtout cuisiner. C'est primordial, d'où l'importance de privilégier les rendez-vous à la maison plutôt que dans les restaurants. Un repas concocté par ton épouse vaut mieux qu'un plat de restaurant. Là-bas, on ne sait pas qui cuisine ni comment. Évite une paresseuse obsédée par son enveloppe extérieure qui passera plus de temps devant un miroir qu'à veiller à la salubrité de son foyer. Pour savoir quel type de bosseuse est une femme, regarde ses ongles. S'ils sont longs et aussi lustrés qu'un meuble du palais présidentiel, dis-toi que celle-là n'a jamais tenu un balai de sa vie. Choisis ton épouse pour ses rapports avec ta famille. N'admets jamais dans ta maison une femme qui va mettre une barrière entre ta famille et toi. Chez nous, ce n'est pas deux personnes qui se marient, mais deux familles qui s'unissent. Nos familles sont là et souvent insupportables, c'est comme ça. Il est important de savoir si elle sera capable de supporter les caprices de ton vieux père et peut-être le rejet de ses belles-sœurs. Si dans nos coutumes, lors du mariage, la mariée porte une corbeille ou une haute trouée, c'est pas pour rien. Cette corbeille représente son cœur. Elle devra y mettre les vicissitudes du mariage et comme il est troué, il ne se remplira jamais. C'est ainsi que ton épouse doit être. Si certains mariages durent, ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas de difficultés, mais parce qu'on a bien choisi son conjoint, on le supporte mieux. Une dame qui plie bagage pour un oui ou pour un non ne sera que de passage dans ta vie tôt ou tard. Une rivière qui déborde à chaque pluie fait fuir les campeurs, disait notre aïeul. Observe les gens et les lieux qu'elle fréquente. Si elle passe sa vie dans les boîtes de nuit, les débits de boissons entourés de fêtardes et de cuisses légères, tu peux à peu près te faire une idée de celle que tu comptes mettre dans ta maison. Un poisson qui provient d'une eau empoisonnée n'est pas bon à manger, m'a souvent dit mon grand-père.
Elle devra faire de tes problèmes les siens, et pas une qui prendra ses jambes à son cou dès que le navire prendra un peu d'eau. Le mariage a des hauts et des bas. Si elle n'est pas capable de traverser toutes les situations avec toi, c'est une opportuniste dont il faudra te débarrasser. À ce propos, ne dit-on pas chez nous que lorsque tu adoptes un chien, tu adoptes ses puces? Si elle ne voit que les bons côtés, fuis. Pour être fixé, fais-lui part de certaines de tes difficultés, juste pour voir sa réaction. Enfin, choisis-la pour ses ambitions. Ton épouse doit être capable de te pousser vers le haut. Elle doit non seulement être une incubatrice d'idées, mais un soutien dans tes projets. Savoir te dire quand un projet est bon ou pas. Évite de prendre quelqu'un qui va constituer un fardeau. Quelqu'un qui, lorsque tu feras le bilan de ta vie, ne t'aura pas aidé à progresser. Car vois-tu, on ne construit pas sa vie pour sa femme, on la construit avec elle. Bref, pour le reste, elle apprendra car le mariage c'est aussi une école. Ne t'attends donc pas forcément à trouver une femme qui réponde à tous ces critères.